Salut, c'est Tug. Dans cette vidéo, on va passer en revue toutes les techniques de calcul d'intégrale que tu es censé connaître si tu es dans le supérieur. On va commencer par rappeler toutes les formules de primitivation à connaître par cœur, et on va voir 6 autres techniques, dont les fameuses techniques de l'intégration par partie et du changement de variable. Bon, pour chaque technique, je t'ai mis un exemple, mais bon, en description, je te mettrai d'autres liens vers des vidéos avec d'autres exemples, comme ça, tu auras de quoi t'entraîner. Allez, bon courage, c'est parti! On va commencer par toutes les formules que tu es censé connaître pour bien primitiver comme il faut. X puissance alpha, une primitive c'est x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Et si on a une fonction u, u' fois u puissance alpha va avoir pour primitive u puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc petit exemple, 2x plus 3 facteur de x au carré plus 3x puissance 3. Dans un cas comme ça, tu dois être capable de remarquer que le premier facteur, donc le 2x plus 3, c'est la dérivée de ce qui se trouve dans la deuxième parenthèse. Donc c'est la dérivée de x au carré plus 3x. Du coup, on a bien quelque chose de la forme u' fois u puissance 3. Donc d'après ce qu'on a vu juste au-dessus, ça va avoir pour primitive u puissance 4 sur 4. Donc ici, 1 quart de x au carré plus 3x puissance 4. 1 sur x, ça a pour primitive ln de x entre valeurs absolues. Ne pas oublier la valeur absolue, comme tu le sais, la fonction logarithme népérien, elle est définie sur 0 ouvert plus l'infini. Donc x ici doit être différent de 0 bien sûr. U' sur u, ça a pour primitive ln de u. En fait, à chaque fois quand tu connais la primitive avec la variable x, quand c'est pas x mais u, c'est-à-dire quand tu as une fonction u à la place de la variable x, pour trouver la primitive, il y a juste deux choses à faire, remplacer x par u et multiplier par u'. Donc u' sur u, ça a pour primitive ln de u étant entre valeurs absolues. Donc exemple, si tu as une fonction comme cosinus x sur 3 plus 2 sinus x, tu dois primitiver cette fonction, comment tu vas faire? En fait, tu commences par dériver le dénominateur, donc 3 plus 2 sinus x. Tu remarques que la dérivée, c'est 2 fois cosinus x. Donc une primitive, ça va être 1 demi fois ln de u, c'est-à-dire 1 demi fois ln entre valeur absolue de 3 plus 2 sinus x. Bon, 3 plus 2 sinus x, en fait, c'est toujours positif, donc pas besoin de valeur absolue, puisque sinus x est compris entre moins 1 et 1, donc 2 sinus x va être compris entre moins 2 et 2. Donc si on rajoute 3, forcément, ça va être strictement positif. Donc on peut mettre des parenthèses directement. ln de x admet pour primitive x ln x moins x, à connaître par cœur. Donc u' ln de u a pour primitive u ln de u moins u. Si tu dois trouver une primitive de la fonction ln de racine de x sur racine de x, tu remarques que la dérivée de racine de x est 1 sur 2 racine de x. Donc ln de racine de x sur racine de x, c'est égal à 2 fois ln de u fois u'. Donc après avoir factorisé par u, c'est-à-dire par racine de x, on obtient la primitive 2 racine de x fois ln de racine de x moins 1. Alors tu le sais, exponentielle x, ça a pour primitive exponentielle x. Donc u' exponentielle u, ça a pour primitive exponentielle u. Si on doit trouver une primitive de 2x au carré fois exponentielle x au cube moins 1, on dérive le u, c'est-à-dire le x au cube moins 1. U', ça va être 3x au carré. Donc notre fonction 2x au carré fois exponentielle x au cube moins 1, c'est égal à 2 tiers fois u' fois exponentielle u. Donc une primitive, ça va être 2 tiers fois exponentielle u, c'est-à-dire 2 tiers fois exponentielle x au cube moins 1. 1 sur racine de x, ça a pour primitive 2 racines de x. Donc u' sur racine de u va avoir pour primitive 2 racines de u. Donc si on cherche une primitive de 2 sinus x sur racine carrée de 4 moins cos x, donc u ici, c'est 4 moins cos x. Donc u', c'est sinus x. Donc la fonction 2 sinus x sur racine carrée de 4 moins cos x, on peut dire que c'est 2 fois u' sur racine de u. Donc cette fonction va admettre pour primitive 2 fois 2 racines de u, c'est-à-dire 4 racines de u. Donc 4 racines de 4 moins cos x. Sinus x admet pour primitive moins cos x. Donc u' sinus u admet pour primitive moins cos u. On va chercher une primitive de x plus 3 demi facteur de sinus x au carré plus 3x. Donc si u est égal à x au carré plus 3x, u' est égal à 2x plus 3. Donc on remarque que le facteur devant, en fait, c'est la moitié de u'. Donc la fonction qu'on doit primitiver, c'est 1 demi de u' fois sinus u. Donc elle va avoir pour primitive moins 1 demi de cosinus de u, c'est-à-dire moins 1 demi de cosinus de x au carré plus 3x. Cosinus x a pour primitive sinus x, donc u' cosinus u a pour primitive sinus u. Bon, je t'ai mis un exemple qui ressemble beaucoup à celui qu'on vient de voir. X plus 3 demi cosinus x au carré plus 3x va avoir pour primitive 1 demi de sinus de x au carré plus 3x. La fonction tangente x admet pour primitive moins ln de valeur absolue de cos de x.
Donc u' fois tangente u, admet pour primitive, moins ln de cos de u, entre valeurs absolues encore une fois. On va primitiver 5x de tangente de 3x au carré. Donc si u est égal à 3x au carré, u' est égal à 6x. Donc 5x tangente 3x au carré est égal à 5 sixièmes fois u' fois tangente u. Donc cette fonction va avoir pour primitive moins 5 sixièmes de ln, entre valeurs absolues, cosinus 3x au carré. On va également évoquer rapidement les fonctions hyperboliques. Donc cosinus hyperbolique admet pour primitive sinus hyperbolique admet pour primitive cosinus hyperbolique, et tangente hyperbolique admet pour primitive ln de cosinus hyperbolique. Autre primitive à connaître, 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré admet pour primitive arc sinus x, et 1 sur 1 plus x au carré admet pour primitive arc tangente x. Maintenant qu'on vient de passer en revue toutes les formules que tu dois connaître et que tu dois être capable de repérer quand tu as une intégrale à calculer ou une primitive à trouver, on va voir les autres techniques que tu dois également connaître quand tu es dans le supérieur. Première technique qui s'applique aux fonctions rationnelles. Alors c'est quoi une fonction rationnelle? C'est le quotient d'un polynôme par un autre polynôme. La technique elle est assez simple. On va passer d'une fonction rationnelle compliquée à une somme de fonctions rationnelles plus simples. On appelle ça la décomposition en éléments simples. Exemple, 3x au carré plus x plus 3 sur x fois x au carré plus 1. Vu comme ça, c'est pas facile de trouver une primitive. Par contre, une fois qu'on l'a décomposé comme la somme de 1 sur x au carré plus 1 plus 3 sur x, là tout de suite, ça va être beaucoup plus simple de primitiver. Donc on voit bien que le fait de simplifier une grosse fraction de polynôme en une somme de petites fractions, ça va être bien plus simple pour primitiver. Là, je voulais pas que la vidéo soit trop longue non plus, donc là, je vais pas expliquer comment on fait pour décomposer en éléments simples, mais j'ai fait une vidéo qui est consacrée à ça, justement, à la décomposition en éléments simples. Donc je te mets le lien dans la description, comme ça tu pourras aller la voir. Donc autre exemple, 7x au carré plus 6x moins 25 sur x au cube plus 3x au carré moins 5x moins 15. Donc là, pareil, il n'y a pas de primitive évidente, puisque c'est pas de la forme u' sur u, même à un coefficient près. Donc en le décomposant comme la somme de 2x sur x au carré moins 5 plus 5 sur x plus 3, ça va être bien plus simple à primitiver, puisqu'on voit bien que 2x, c'est la dérivée de x au carré moins 5, donc on a quelque chose de la forme u' sur u pour la première fraction. Et pour la deuxième, on a quelque chose de la forme 5 fois u' sur u, puisque la dérivée de x plus 3, c'est 1. Donc voilà, en faisant intervenir la fonction logarithme népérien, ça va être très facile à primitiver. Donc retiens bien cette technique, quand tu as un quotient de polynôme, donc une fonction rationnelle, la décomposition en éléments simples, c'est très pratique pour primitiver. Alors là, on va voir une autre méthode que tu n'as certainement pas vue au lycée, mais qui te sera utile si tu es en fac ou en prépa. On va prendre A appartenant à l'ensemble des réels privé de 0, et on va dériver 1 sur A fois arc tangente x sur A. Tu vas comprendre après pourquoi on fait ça. Donc, si on dérive cette fonction, 1 sur A, il reste en facteur devant, et on sait que la dérivée de arc tangente u, c'est u' sur u au carré plus 1. Donc vu que u il vaut x sur a et que u' du coup c'est 1 sur a, on obtient donc le 1 sur a qui reste en facteur fois u', c'est-à-dire fois 1 sur a sur u au carré, donc x sur a au carré plus 1. Bon, les 1 sur a, on les met ensemble, ça fait 1 sur a au carré multiplié par 1 sur x au carré sur a au carré plus 1. Et donc en multipliant nos deux quotients, on obtient 1 sur x au carré plus a au carré. Ok, donc maintenant, on sait que la dérivée de 1 sur a fois arc tangente x sur a, c'est 1 sur x au carré plus a au carré. Bon, à quoi ça sert de savoir ça? Eh bien ça, on va pouvoir l'exploiter quand on a une fonction à primitiver du type une constante divisée par un polynôme du second degré qui ne s'annule pas, c'est-à-dire dont le discriminant est strictement négatif. Donc exemple, 1 sur 5x au carré moins 2x plus 1. On va commencer par factoriser par 1 sur a, a étant le coefficient du second degré, donc c'est-à-dire 5 ici. Donc on factorise par 1 sur 5. Et ensuite, on va faire apparaître la forme canonique. Donc si tu as des petits souvenirs de ce que tu as vu en première, la forme canonique, c'est la forme x moins alpha au carré plus bêta. Et donc on va pouvoir exploiter ça parce que tout à l'heure, on a vu qu'une primitive de 1 sur x au carré plus a au carré, c'était 1 sur a arc tangente x sur a. Donc le fait de réécrire notre fonction du second degré sous la forme canonique, ça nous permet d'avoir une fonction au carré plus un nombre au carré. Et donc avec ça, on va pouvoir utiliser la primitive qu'on vient de voir. Donc dans le cas présent, on obtient 1 cinquième fois 1 sur x moins 1 cinquième au carré moins 1 sur 25 plus 1 cinquième. Et donc après simplification,
1 cinquième fois 1 sur x moins 1 cinquième au carré plus 2 cinquièmes au carré. Donc on vient de voir que 1 sur a arctangente x sur a avait pour dérivée 1 sur x au carré plus a au carré. Inversement, 1 sur 5x au carré moins 2x plus 1 va avoir pour primitive 1 cinquième fois 1 sur a, c'est-à-dire 1 sur 2 cinquièmes, donc 5 demi, fois arctangente de x, donc ici le x en fait c'est x moins 1 cinquième, sur a, donc sur 2 cinquièmes, c'est-à-dire fois 5 demi. Donc après simplification, on obtient 1 demi fois arctangente de 5 demi x moins 1 demi. Alors, autre type de fonction que tu vas devoir être capable de primitiver, c'est les fonctions de la forme exponentielle à x fois cosinus bx ou exponentielle à x fois sinus bx, a et b étant des réels. On va remarquer tout simplement que exponentielle à x cos bx c'est égal à la partie réelle de la fonction exponentielle a plus bi fois x. Exponentielle à x fois sinus bx c'est égal à la partie imaginaire de la même fonction, c'est-à-dire exponentielle a plus bi fois x. On va s'entraîner sur un exemple. Exponentielle 5x fois cosinus 3x. Du coup, c'est égal à la partie réelle de l'exponentielle de 5 plus 3i fois x. Or, on sait que la partie réelle de la dérivée d'une fonction, c'est égal à la dérivée de la partie réelle de cette fonction. Donc, l'exponentielle 5x de cos 3x admet pour primitive la partie réelle de la primitive d'exponentielle 5 plus 3ix, c'est-à-dire de exponentielle 5 plus 3ix divisé par 5 plus 3i. On va factoriser le numérateur par exponentielle 5x, qui est réel, donc on peut le sortir de la partie réelle. Et on va multiplier en haut et en bas par la forme conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire par 5 moins 3i. Donc au dénominateur, 5 plus 3i fois 5 moins 3i, ça donne 5 au carré plus 3 au carré. C'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs, c'est pour ne plus avoir de i au dénominateur. Et donc, bien sûr, 5 au carré plus 3 au carré, c'est réel, donc on le passe devant. Donc, on obtient en facteur devant exponentielle 5x sur 5 au carré plus 3 au carré, fois la partie réelle de ce qui reste, c'est-à-dire de exponentielle 3ix, donc cos 3x plus i sinus 3x, fois la forme conjuguée de 5 plus 3i, donc fois 5 moins 3i. Donc, 5 au carré plus 3 au carré, ça fait 25 plus 9, donc 34. Donc, en facteur devant, on obtient exponentielle 5x sur 34. Et la partie réelle de notre parenthèse, il suffit de regarder ce qui n'a pas de i. Donc il va y avoir 5 fois cos 3x. Et ensuite, la multiplication de i par moins i, ça va faire 1. Donc on va avoir sinus 3x fois 3, donc 3 sinus 3x. Donc on obtient au final exponentielle 5x sur 34 fois 5 cos 3x plus 3 sin 3x. Donc on a trouvé notre primitive de la fonction exponentielle 5x cos 3x. Bon, tu peux t'entraîner à le refaire avec exponentielle 7x cos moins 2x ou autre chose, exponentielle moins 3x fois sinus 5x, enfin ce que tu veux, tu peux t'entraîner. Tu vas voir que c'est quand même une méthode très efficace pour trouver des primitives de ce genre de fonctions. On va avoir une autre technique qu'il faut absolument que tu connaisses pour primitiver des fonctions qui sont des produits de cosinus et de sinus. Par exemple cosinus fois sinus au cube, ou alors cosinus puissance 5 fois sinus au carré. Toutes ces fonctions qui sont des produits de cosinus et de sinus, on va pouvoir les primitiver grâce à la linéarisation. Alors comment s'y prendre pour linéariser? Ça se fait en 3 étapes. Première étape, on va utiliser la formule de l'air, donc cosinus x qui est égal à exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, et sinus x qui est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2i. Surtout ne pas oublier le i au dénominateur. Deuxième étape, on va utiliser le binôme de Newton, qui nous dit que a plus b puissance n est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de k parmi n fois a puissance k fois b puissance n moins k. Et la troisième étape, on va réutiliser la formule de l'air, mais dans l'autre sens. En gros, on va passer de la droite vers la gauche, c'est-à-dire des expressions avec exponentielle x vers cosinus x ou sinus x. On va faire un exemple ensemble pour que tu comprennes bien la méthode. Donc, on va linéariser cosinus puissance 5 fois sinus au carré. Donc, première étape, on utilise la formule de l'air. Donc, on remplace le cosinus x par exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et le sinus x par exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2i. Ensuite, on va développer nos deux parenthèses grâce à la formule du binôme de Newton. Ensuite, on développe le tout. Et ensuite, on va simplifier notre parenthèse. Tu te souviens, dans la méthode que je t'ai donnée tout à l'heure, il y avait une troisième étape
qui consistait à réutiliser la formule d'Euler, mais cette fois dans le sens inverse. Donc pour faire ça, on va réarranger nos exponentielles. On va mettre l'exponentielle 7x avec l'exponentielle moins 7x, l'exponentielle 5x avec l'exponentielle moins 5x, l'exponentielle 3x avec l'exponentielle moins 3x, et l'exponentielle x avec l'exponentielle moins ix. De cette manière, on retrouve bien la formule d'Euler, mais dans l'autre sens. Exponentielle 7x plus exponentielle moins 7x, ça va être 2 fois cosinus 7x. Exponentielle 5x plus exponentielle moins 5x, ça va être 2 fois cosinus 5x. Exponentielle 3x plus exponentielle moins 3x, ça va être 2 fois cosinus 3x. Exponentielle x plus exponentielle moins x, ça va être 2 fois cosinus x. Donc comme à chaque fois le facteur 2 apparaît, il va se simplifier avec le 128 du dénominateur. Et donc on obtient moins 1 sur 64, facteur de cosinus 7x, plus 3 cosinus 5x, plus cosinus 3x, moins 5 cos x. Donc cette forme linéarisée est pratique à primitiver, puisqu'évidemment cosinus 7x a pour primitive sinus 7x sur 7, etc. Donc on obtient pour primitive de cosinus puissance 5x fois sinus carré x, moins 1 sur 448 fois sinus 7x, moins 3 sur 320 sinus 5x, moins 1 sur 192 sinus 3x, plus 5 sur 64 sinus x. Bon, on arrive à une technique extrêmement importante que tu vas devoir utiliser plein de fois, c'est ce qu'on appelle l'intégration par partie, qu'on appelle souvent IPP. Donc soit U et V deux fonctions de classe C1 de I dans C, et A et B appartenant à l'intervalle I. Donc je te rappelle, une fonction de classe C1, c'est une fonction dérivable et de dérivée continue. Donc c'est-à-dire, si U est de classe C1, ça veut dire que U' existe et que U' est continu. Donc de ne pas oublier cette condition. Pour pouvoir utiliser une intégration par partie, il faut que les fonctions U et V soient de classe C1. Et dans ce cas-là, l'intégrale entre A et B de U'x fois Vx dx est égale à UV calculé en B moins UV calculé en A, moins l'intégrale entre A et B de U de x fois V' de x dx. On va voir une démonstration très rapide de ce résultat, et surtout on va voir pourquoi la condition sur laquelle U et V doivent être de classe C1 est importante. Pour ça, on va commencer par rappeler le théorème fondamental du calcul intégral, qui est clairement un théorème que toute personne qui étudie les maths dans le supérieur doit connaître. Donc si f est une fonction de classe C1 de I dans C et A et B appartiennent à l'intervalle I, la fonction qui à x associe l'intégrale entre ax de f de t dt est une primitive de f sur I. Et donc ça veut dire que toute fonction continue admet une primitive. De plus, pour toute primitive grand F de petit f, l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est égal à grand F de b moins grand F de a. Donc si U et V sont de classe C1, ça veut dire qu'elles sont dérivables et de dérivée continue. Donc les fonctions UV', U'V et UV' sont continues. Donc d'après le théorème fondamental du calcul intégral, U et V pris entre A et B va être égal à l'intégrale entre A et B de UV' x dx. Mais on sait que la dérivée de la fonction UV, c'est égal à U'V plus UV'. Et par linéarité de l'intégration, on obtient la somme de l'intégrale entre A et B de U'x Vx dx plus l'intégrale entre A et B de Ux V'x dx. Et c'est bien ce qu'on voulait obtenir, puisqu'on voit bien qu'en passant la deuxième intégrale à gauche, on obtient exactement le résultat de l'intégration par partie. Bon, ça c'était juste la démonstration pour te montrer surtout l'importance du critère comme quoi U et V doivent être de classe C1. Mais maintenant, on va voir ce qui t'intéresse peut-être un peu plus, c'est comment, en pratique, on utilise une intégration par partie. On va calculer l'intégrale entre 1 et 2 de x au carré fois ln de x dx. Quand tu réalises une intégration par partie, en fait, tu calcules l'intégrale d'un produit. Et dans ce produit, il y a une fonction que tu vas primitiver et l'autre que tu vas dériver. Alors évidemment, il ne faut pas le faire au hasard. Il faut toujours aller au plus simple. S'il y a une fonction qui est facile à primitiver et l'autre qui est facile à dériver, on ne va pas se gêner pour le faire. Il faut toujours aller dans le sens de la simplification. Donc ici, ln de x, on préfère la dériver que la primitiver. Donc on va dériver ln de x et on va primitiver x au carré. Au début, entre crochets, on a toujours u fois v, donc toujours les deux fonctions en mode primitive. Donc x au carré, on va prendre sa primitive qui est x au cube sur 3, et ln de x, vu que c'est la fonction qu'on dérive, elle est déjà en mode primitive, donc on va la laisser sous cette forme, donc ça va donner, entre crochets, x au cube sur 3 fois ln de x. Donc forcément entre 1 et 2. Moins, alors là les deux fonctions elles changent, quant à la deuxième intégrale. Au début on avait x au carré fois ln de x,
La première, on va la primitiver, la deuxième, on va la dériver. Donc dans la deuxième intégrale, on n'aura rien de commun avec ce qu'il y avait dans la première intégrale. X au carré, quand on primitive, ça donne x au cube sur 3. Et ln de x, quand on dérive, ça fait 1 sur x. Donc on obtient l'intégrale entre 1 et 2 de x au cube sur 3 fois 1 sur x dx. On va calculer x au cube sur 3 ln de x entre 2 et 1. En 2, ça vaut 2 au cube sur 3, c'est-à-dire 8 tiers fois ln de 2. Et en 1, c'est super simple parce que ln de 1, ça vaut 0. Donc le crochet, il vaut tout simplement 8 tiers de ln de 2. X au cube sur 3 fois 1 sur x, ça se simplifie super bien. Ça fait x au carré sur 3. Ensuite, on va calculer notre intégrale. Ça tombe bien, ça on sait primitiver directement. Donc une primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3. Donc une primitive de x au carré sur 3, ça va être x au cube sur 9. Il n'y a plus qu'à calculer. X au cube sur 9 en 2, ça vaut 8 neuvièmes. Et en 1, ça vaut 1 neuvième. Donc on a 8 neuvièmes moins 1 neuvième, c'est-à-dire 7 neuvièmes. Et comme il y a un moins devant, ça devient moins 7 neuvièmes. Donc notre intégrale est égale à 8 tiers de ln de 2 moins 7 neuvièmes. Allez, on est presque à la fin. On va voir la dernière technique que tu dois connaître pour bien maîtriser le calcul d'intégrale en prépa, en fac ou en école d'ingénieur. Donc le changement de variable. Donc soit U, une fonction de classe C1 de I dans R, à valeur dans J, et F, fonction de classe C1 de J dans C, et A et B appartenant à l'intervalle I. L'intégrale entre A et B de f de U de t fois U' de t dt va être égale à l'intégrale entre UA et UB de f de x dx. Donc ce qu'on appelle changement de variable ici, c'est le fait de remplacer x par U de t. On va voir rapidement d'où sort ce résultat. Qu'on a dit, le changement de variable, c'est le fait de poser x égale U de t. Ensuite, on va dériver par rapport à t des deux côtés. Donc on obtient dx sur dt qui est égal à U' de t, et donc dx qui est égal à U' de t dt. On va ensuite multiplier des deux côtés par f de x égale f de U de t. Donc à gauche, ça donne f de x dx, et à droite, f de U de t, U' de t dt. Et après, on intègre. Quand t varie entre a et b, x, qui est égal à U de t, varie entre U de a et U de b. Donc on obtient bien le résultat qui est encadré au-dessus. L'intégrale entre a et b de f de U de t, U' de t dt est égale à l'intégrale entre U de a et U de b de f de x dx. Bon, comme tout à l'heure, la meilleure chose à faire pour bien maîtriser le champ de variables, c'est de le mettre en pratique. Donc on va faire un premier exemple ensemble. On va calculer l'intégrale entre 1 et 3 de racine de x sur x plus 1 dx. Alors quel changement de variable on va faire? En fait, on a un racine de x qui nous embête un peu. Donc on va poser x égale u au carré. Comme ça, la racine de x va se transformer en valeur absolue de u. Et le x en bas, il va se transformer en u au carré. Donc notre changement de variable, ça va être x égale u au carré. Et quand on dérive dx par rapport à du, c'est 2u. Donc dx est égal à 2u fois du. Et quand x varie entre 1 et 3, donc quand u au carré varie entre 1 et 3, u, il varie entre 1 et racine de 3. Donc on obtient l'intégrale entre 1 et racine de 3 de valeur absolue de u sur u au carré plus 1 de u du. Alors le 2, on va pouvoir le passer devant l'intégrale. Et la valeur absolue de u, de toute façon, u est positif vu qu'il est compris entre 1 et racine de 3. Donc on peut enlever les valeurs absolues, mais il est multiplié par un autre u, donc on a u au carré sur u au carré plus 1 du. Et là, on va utiliser une petite astuce de calcul. Donc déjà, quand on a un quotient comme ça, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que le numérateur est la dérivée du dénominateur? Donc là, clairement, ce n'est pas le cas. Mais on va être un peu malin, on va faire une petite transformation. On va transformer ce quotient en une soustraction de deux quotients plus simple à primitiver. On va réécrire u au carré sur u au carré plus 1 de la forme u au carré plus 1 sur u au carré plus 1, c'est-à-dire 1 en fait, moins 1 sur u au carré plus 1. Pourquoi on fait ça? Parce que 1, facile à primitiver, 1 sur u au carré plus 1 aussi, on sait que ça a pour primitive arctangente de u. On obtient donc une primitive u moins arctangente de u entre 1 et racine de 3. Donc il n'y a plus qu'à calculer, ça fait 2 facteurs de racine de 3 moins arctangente de racine de 3, c'est-à-dire moins pi sur 3, moins 2 facteurs de 1 moins arctangente de 1, c'est-à-dire moins pi sur 4. Et après une petite simplification, on obtient 2 racine de 3 moins pi sur 6 moins 2. Bon, j'espère que cette vidéo t'a été utile. En tout cas, si tu veux continuer à t'entraîner, n'hésite pas à regarder en description.
J'ai mis des liens vers d'autres vidéos comme ça d'exemples de calcul d'intégrale. Allez, salut, à bientôt!